wapi Yahweh epana yo nazwi maloba ya motu ya wapi wapi kana kende lisusu wapi yo Hallelujah nakoma ya yo Yesu nakoma ya yo Yesu Yahweh 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 esi nakoma ya yo namipesa na yo nakoma ya yo yokoma nyoso yanga okoma nyoso yanga ya okoma nyoso yanga ya na mozindo ya motema na yekotombola yo na mozindo ya motema na ngai na yekosanzola yo okoma nyonso yanga okoma nyonso yanga na likolo ya motema ngai na ye na mozindo ya motema na ye yokoma papa na ngai Ça m'étonnerait que tu me voies en train d'adorer. Commence à parler à ton Dieu. Ça m'étonnerait de te voir les yeux ouverts, en train de me regarder chanter, en train de me regarder adorer. Commence plutôt à dire à Dieu ce qu'il est pour toi ce soir. Commence plutôt à l'adorer, commence à l'élever ce soir, parce qu'il mérite tout honneur ce soir. C'est lui que nous sommes venus voir, c'est lui que nous sommes venus écouter, c'est lui que nous sommes venus pour qu'il change notre vie, c'est lui que nous sommes venus voir. Ça m'étonnerait de te voir en train de me regarder, comment j'adore mon Dieu, celui qui m'a pris depuis l'enfance, celui qui m'a pris depuis le ventre de ma mère. C'est comme ça que je viens le lever ce soir, parce que je suis le choix de Dieu. Si tu es le choix de Dieu ce soir,
soir, commence à acclamer pour ton Dieu. Si tu es le choix de Dieu ce soir, commence à acclamer, à acclamer. Commence à pousser les cris de joie. Commence à dire merci parce que je suis ton choix, Seigneur. Les voix sont levées pour glorifier ce Dieu grand, puissant, ce grand guerrier qui est notre Dieu, le Dieu qui nous a libérés. Il dit, il nous a transportés du royaume des ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction, de la pauvreté à la prospérité, de la maladie à la santé divine. Ce Dieu puissant, c'est Dieu qui fixe ses regards sur la terre et il se fixe sur ceux qui l'appartiennent et le craignent. Alors il les arrache du danger de la mort, du piège de l'oiseleur. La flèche sifflera, ils ne seront pas atteints. La contagion pourra atteindre toute une région, il ne sera pas contaminé. Parce que ce Dieu est grand, le narcisse de Saron, le Shiloh d'Israël. Tu es grand, puissant, le chemin, la vie, la vérité. Elohim, créateur, Adonai, souverain. Shiloh, notre vie, Shiloh, notre rédempteur. Ô Dieu puissant, Tidekenu, notre justice. Tu es Rapha, notre guérison. Tu es Shama, toujours présent au milieu de nous. Ce soir encore, Père, il te plaît de nous faire du bien. Au cours de ces temps, de ces assises, nous saluons ta présence, Seigneur. Tu es tellement bon. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Merci, Père. Tu es magnifique. Béni soit ton nom. Merci, on peut se mettre. Et bienvenue dans la plateforme de notre liberté. Pourquoi vous laissez les premières places? Protocole, aidez-nous. On a besoin du contact. Pourquoi les gens sont derrière? S'il vous plaît, je vous en prie, venez devant. S'il vous plaît. Au contraire, vous avez la première place. Venez devant, avancez. Avancez de devant. Occupez la première place, c'est bon. Encore une fois, bienvenue à notre plateforme de la liberté. C'est Dieu qui est fort et nous bénissons Dieu pour l'ange de la maison Notre Père qui nous donne cette opportunité encore de nous adresser au peuple de Dieu qui est le fruit de son apostolat. Nous bénissons la présence de la maman de la maison, des ministres, les révérends, les révérentes, hommes de Dieu. Nous bénissons la présence du peuple de Dieu qui est là, présent, et nous voulons acclamer le Seigneur à cause de ta présence. S'il vous plaît, il y a une des fiches qui ne fait pas bien là. Dieu donné, il y a un bruit qui n'est pas bon, ça ne nous aide pas. Nous bénissons Dieu pour ces thèmes grandioses, normalement qui devaient être sanctionnés ou terminés par une bataille de minuit. Parce qu'en 3 jours, il est très difficile de éponger ce thème fort. Mais nous allons faire un effort parce que vous savez, la particularité de l'école de guerre, c'est la prière, l'esprit de prière, de foi et de libération. Et ce soir encore, nous voulons juste introduire ces temps parce que je sens une atmosphère de prière. Je sens cela dans mon esprit. Et je dis à quelqu'un, c'est un jour. Je dis à quelqu'un, c'est un jour. Je dis à quelqu'un, c'est un jour. Écoutez-moi.
ne prie jamais sans la foi. Jamais. Nous perdons notre temps. C'est à cause de ce mois de la foi que nous avons déclenché cette école de guerre simplement pour croire à ce que Dieu a fait, croire à ce que Dieu a dit. Et donc, ce sont des moments, des problèmes obstinés, c'est-à-dire, et croyons, les amis, que le malin ne vient pas te dire, comme d'habitude, comme tout de chaque fois, jamais, ne rentre jamais dans cette léthargie, dans je ne sais pas moi, cette façon de faire où tu permets que les voix parlent à ton esprit pour dire, comme d'habitude, qu'est-ce que tu crois que ça va se faire? Tu en as fait combien? Tu en as fait combien de chaînes de prêche? Tu en as fait combien de séminaires? Non, jamais. Crois toujours qu'il y a un jour pour toutes choses. Et j'ai dit, ce soir, c'est ton jour. Amen, les amis. Exode 7, verset 1. On va produire. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu. Avec moi, je te fais Dieu. C'est fort. Hein? Je te fais Dieu pour Pharaon. Je vais lire une deuxième version. Alors le Seigneur déclara à Moïse, écoute, je t'investis d'une autorité divine. Oh, ça commence à s'expliquer. Vis-à-vis du Pharaon. Et ton frère Aaron sera ton porte-parole. Je t'investis d'une autorité divine. Tu vas agir en temps et lieu à ma place. Ce que tu fais, ce que tu dis, chaque acte posé m'engage. Je crois que quelqu'un pouvait comprendre cette histoire. Nous sommes dans quel genre de dimension. Dieu est en train de dire à Moïse, ta façon de faire ne sera pas humaine, ça serait comme un Dieu. Bonzambe oyangai nazui na chepanayo. Les amis, c'est la même chose qui se passe que je suis en train de me vertuer à faire, qu'on a s'est vertué ici à Sixty par des éminents orateurs pour dire que dès lors que nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a conféré cette autorité. Alléluia. La Bible dit, les choses de l'Ancien Testament ne sont que l'ombre des choses à venir, c'est-à-dire le temps actuel. Voilà pourquoi les prophètes de l'Ancien Testament, la Bible dit, ils plongeaient les regards, parce que c'était inspiré par l'Esprit. Ils plongeaient les regards pour savoir à quel moment ces paroles que nous sommes en train de se prophétiser vont arriver. Dommage, ce n'est pas arrivé à leur moment, mais c'est arrivé à notre temps. Oh mon Dieu, le jour que l'Église va comprendre ces choses. Les amis, c'est Jésus-Christ qui est venu inaugurer l'ère messianique et l'ère de liberté, de délivrance, de guérison, de santé divine, de repos, l'ère de Christ. Voilà pourquoi le leadership de Jésus-Christ, quand il est rentré, il est venu au temps de la loi. Hein, les Juifs n'ont pas accepté, n'ont pas compris ça. Christ a dit, je suis Dieu. Toi, né de Marie, de Joseph, tes sœurs, on les voit. Toi, tu dis tu es Dieu. C'est ça qui a créé tout le problème de Jésus. En Ancien Testament, on ne chassait pas les démons. Église.
Je défie qui que ce soit, venez me montrer. L'unique personne, l'unique passage où il y avait, c'est le passage où David a joué une musique ointe et l'esprit qui était en Saül est parti. La majorité des guerres de l'Ancien Testament, c'était des guerres physiques. Ok? Armée, armée, nation, nation, mais Dieu était là. Mais la guerre d'aujourd'hui, Dieu sait où on part. La guerre actuelle est une guerre purement spirituelle. Alléluia. Et la guerre spirituelle est plus forte que la guerre physique visible. Amen. Battez-vous avec un homme, vous le voyez. Battez-vous avec un ennemi, vous le voyez. Mais battez-vous avec quelqu'un que vous ne voyez pas. Alléluia. Alléluia. Battez-vous avec un rival, c'est-à-dire mari ou femme de nuit, que vous ne voyez pas. Ou le mari de nuit, ou il y a la femme de nuit, comme ce frère-là. Il s'est retrouvé 3 fois par terre, sur le sol. Grand intercesseur, il fait comme ça. J'étais tombé. Ah! Une fois. On dit comment les cas de guerre? Une fois. Ok. Toutes choses concourent. 2 fois. 3 fois. Non, non, non. Qui l'a jeté par terre? Les femmes de nuit. Et les maris de nuit. Non, ça c'était le frère. Les maris de nuit de la femme. L'a jeté par terre. Il faut partir te battre. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Voilà pourquoi Christ, sachant le grand défi de l'Église actuelle, il a dit aux apôtres, à Pierre surtout, tous ceux qui confessent la même foi que toi, nous avons vu, Pierre a dit, à tous ceux qui ont la même foi, le même prix de la foi que moi, donc nous tous chrétiens, il lui a dit, quand tu lui as dit tu es le Messie, il lui a dit, sur cette pierre, c'est-à-dire sur cette déclaration, sur cette foi, je bâtirai l'Église, une catégorie de gens où les portes de l'enfer et du séjour de mort ne prévaudront jamais. C'est l'Église. Je dois te dire d'acclamer Jésus. Oh mon Dieu. C'est l'Église. Je vais élever une armée, une qualité de gens qui confessent la même foi, c'est-à-dire que Christ, qui reconnaissent que Christ a tout vaincu et ils ont le pouvoir, ils ont l'autorité. Ces gens-là feront mal. Il faudrait bien qu'on fasse une école de guerre spécialement sur les portes du séjour de mort ne prévaudront pas sur l'Église. Quelque chose qui est très mal perçu. Une des personnes qui a beaucoup parlé des portes du séjour de mort, c'est David dans les psaumes. Quand tu arrives, quand on définit les portes du Skéol, du tombeau, la dernière arme fatale du diable, c'est la mort. Il peut t'éjecter ceci, il peut combattre tes finances, il peut te mal. Mais quand il décide à te donner, à t'envoyer, c'est-à-dire à te combattre avec l'esprit de la mort, c'est là que ça devient compliqué. Mon Dieu. Je suis en train d'introduire pour dire quoi? Les amis, nous sommes dans une dynamique de guerre spirituelle, bien qu'étant vaincus, étant gagnés, remportés par Christ à la croix. Mais l'héritage que Christ a légué à l'Église ne se fait pas voir. Vous entendez, le juste vivra par la foi. Ne se fait pas voir. Regardez comment les chrétiens sont en train de vivre des embargos de tout genre. Et je ne parle pas des chrétiens bébés spirituels. N'abisso pas pasteur, n'ani pas apôtre, n'ani prophète des nations. Embargo. Pourquoi?
Parce que l'Église a accepté de vivre dans la défaite. Au lieu de vivre dans la parole, dans les fondements. Voilà pourquoi la Bible dit, quand les fondements du juste sont renversés, que fera-t-il? Quand quelqu'un dans son esprit pense que le mal qui est en train de l'endurer, le mal, c'est bon, c'est normal, qu'est-ce qu'on va encore faire? Ça va passer. Les amis, ça ne va pas passer. Ça va te... écoute-moi, ce que tu ne résistes pas aujourd'hui va te tuer demain. Tu écoutes ce que je te dis? Ce que tu ne résistes pas aujourd'hui va te détruire demain, crois-moi. Alléluia. Dieu est en train de dire à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon là. Pourquoi? Parce que ça commençait un jour ça commençait. Joseph est venu, le type de Christ. Suivez-moi bien. Joseph, c'est le type de Christ, Jésus. Il a mené Israël, son père, sa mère, la famille, les Hébreux. Il les a menés en Égypte, qui est le monde. Il a tout fait. Il a fait les briques, il a fait quoi? Il a construit une cité. Amen. Spécialement, vous avez vu, il a construit une cité spéciale pour eux. Ils vivaient là. Il a eu toutes les faveurs de Pharaon. Il a légué la famille. Christ nous a tout donné. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. La Bible dit, l'Israël, le peuple de Dieu. Je dis, c'est le peuple de Satan. Le peuple de qui? Merci. Le peuple de Dieu se multiplièrent. Il vit, ça c'est quoi? Exode 1. Ça commence par là, on vous donne le tableau. Les enfants d'Israël, il dit, j'aime la version qui dit foisonnèrent, donc foulouki, n'allez pas m'emboler. Ils se multiplièrent. Ils étaient dans une grande abondance. La Bible dit, ils devinrent très puissants que les habitants du pays. Alors, Exode 1, verset 8. Alors, un nouveau roi vint en Égypte, un nouveau pharaon, qui n'a pas connu Joseph. Je reviendrai sur ça. C'est très important de faire comprendre cette partie de l'Église. Parce qu'il n'est pas possible qu'un roi égyptien ne puisse pas connaître Joseph. Quel que soit ce roi. Pourquoi? L'Égypte est déjà la nation, l'une des nations même mondiales jusqu'à aujourd'hui, où les archives, je suivais encore Discovery il n'y a pas longtemps, sur les découvertes des tombes des pharaons. Jusqu'à aujourd'hui, ça se fait. Archive sur archive. Alléluia. C'est comme si on est en train de dire, le premier président du Congo, même seulement le premier maire du Congo à l'indépendance, ok? On parle du président Goulou. Même seulement le premier gouverneur est connu. Amen. Hein? Joseph, une personnalité emblématique que l'Église ne peut jamais, l'Égypte ne pouvait jamais oublier. Mais la Bible dit, un roi ne connut pas Joseph. Je viendrai sur ça. Où certaines personnes sont étonnées après avoir fait, travaillé, après avoir fait, une maman après avoir souffert pour un homme. Il arrive qu'on te balaie, on t'oublie. Ça c'est, on ne connaît pas Joseph. Alléluia. Tu te caches au coin du mur du travail comme ça là. On est en train de faire la promotion des autres là-bas, tout ça là. C'est toi qui as fait au travail. Ton nom était sous la liste de comment on appelle ça? Promotion, hein? Tu n'as pas compris comment ce nom est parti. Tu vois cet enfant aussi intelligent. Il a eu le bac blanc, il a eu tous les examens, 15 de moyenne. Arrivé au bac, le nom n'est pas. Dis-moi, maman, ne connais pas Joseph. Tu es encore avec moi, ne connais pas Joseph. Tu vois où est-ce qu'on est en train de partir? Tu comprends? Ce n'est pas humain. C'est spirituel. Afin qu'une parole s'accomplisse, Israël ira en captivité.
on est passé par un homme humain. Mais les choses ne sont pas humaines, les choses sont spirituelles. Alléluia. Ce roi dit ceci dans verset 10, dans Exode 1. Je reviendrai sur cette phrase. Il faut trouver un bon moyen pour les empêcher de se multiplier. Dis avec moi, trouver un bon moyen. Tu vois? Maman, écoute-moi. Se marier, c'est une grande bénédiction. Ouh, pa la la la, pi pom pa. Mais rester dans ce mariage, c'est une autre chose. Ok? Être promu, avoir un travail, c'est une bonne chose. Mais prospérer dans ce travail, c'est une autre chose. Ok? Trouvant un moyen pour empêcher d'avancer. C'est la devise du malin. Qu'aujourd'hui, on nous dit clairement dans Jean 10, 10, il vient pour dérober, détruire, égorger, tuer. Hier, avec Israël, c'était trouvant un moyen de l'empêcher d'exceller. Alléluia. Alléluia. Sinon, s'il y a une guerre, ils pourront s'unir à nos ennemis et ils lutteront contre nous et nous quitterons le pays. Bango, péché d'avancer. Église, c'est ça les gens qui arrivent. Suivez-moi ici. Les amis, les Égyptiens étaient dans la prospérité. Ils avançaient. Les familles, ils avançaient. Jusqu'à ce qu'un jour, une personne décida, donna un ordre. Vous voyez ces gens, ils deviennent trop prospères, ça devient très dangereux pour l'Égypte. Alors trouvons un moyen de les assujettir. La Bible dit, alors, au verset 13, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une servitude totale. Des gens qui étaient bénis, des gens qui avaient une maison, des gens qui vivaient bien. Un jour est arrivé, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, écoute-moi, ça commence toujours un jour. La chose que tu es en train de négliger, qui est en train d'évoluer dans ta vie, le petit bouton, parlez pour vous comme vous voulez, j'allais très spirituel, même les boutons, je te dis, même le petit bouton que tu es en train de négliger, mais qui prend de l'ampleur, un jour va te faire mal. Voilà pourquoi vous voyez dans la Bible, la maman de Pierre a juste mal à la tête. Nous avons vu avec vous, dimanche, l'enfant a dit, maman, ma tête, ma tête, ma tête. La maman de Pierre était atteinte d'une fièvre. C'est pas Charles. La Bible dit, derrière cette fièvre, il y avait quoi? Un esprit. Jésus crie avec Pierre, on va chez toi. Quoi? C'est la maman qui les faisait manger et servait Dieu. Ce jour-là, la maman n'a pas pu préparer. Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Maman est malade. Ah, donc on dirait que Pierre n'avait pas de femme parce qu'on parle de sa maman. La Bible dit, Jésus-Christ menaça l'esprit de la fièvre. Et aussitôt la maman s'éleva et s'est mise à faire quoi? À les servir. Il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent. Ça, c'est notre problème. Amen. Je suis en train d'étaler pourquoi cette session. Je suis en train d'étaler cet esprit de léthargie qui a pris l'église, cette foi classique, comme d'habitude. Comme d'habitude, va te tuer. Comme d'habitude. Cette foi classique où on dit qu'est-ce qu'un tel ne va pas dire, qu'est-ce qu'un tel ne va pas dire. On s'en fout de ça. On croit à ce que Dieu m'a dit. Et tu restes là. Alléluia. Les gens vivent sur la terre comme des petits agneaux, mini comme ça, jusqu'au jour où ils se rendent compte qu'ils sont au milieu des loups ravisseurs. Alléluia.
Les chrétiens ont rêvé. Combien de chrétiens ont rêvé d'atteindre des niveaux élevés? Combien? Nous sommes tous. Qui ne veut pas être béni? Qui ne veut pas se marier? Qui ne veut pas rouler dans une voiture très très belle? Qui ne veut pas? Qui? Tous avec des rêves, des niveaux élevés. Jusqu'au jour, ils n'ont pas compris comment ils se sont retrouvés sur le bas de l'échelle de la vie. L'ignorance est le véhicule qui va t'emmener dans la vallée, te laisser dans la vallée des pleurs et de l'angoisse. L'ignorance. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité est que Christ nous a affranchis. Il nous a pris du royaume des ténèbres, nous a menés dans le royaume de la lumière, de la malédiction à la bénédiction, de la pauvreté à la prospérité, de la maladie. C'est fait, c'est conclu. La vérité, elle est là. Mais sur le terrain, il y a autre chose. Acclame, merci maman, acclame le Seigneur. La vérité, c'est celle-là. Mais sur le terrain, pourquoi ça ne se passe pas? Parce que nous ne voulons pas y accéder. Et Jésus-Christ a dit, ils sont incrédules. Parce que nous raisonnons, nous cherchons des autres moyens. Nous cherchons, un quel archi là qui va me poser les pieds. Là, tu cherches quoi? La parole, elle est là. Travaille ta foi. Alléluia. 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 Il y a des niveaux dans la vie qui sont possibles par notre connaissance humaine. Parce que j'ai étudié à l'école, parce que j'ai appris dans l'expérience professionnelle humaine ou quoi, par l'éducation, il y a des niveaux. Mais il y a des niveaux dans la vie qui exigent la spiritualité. Soit négatif, soit positif. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, nous sommes là en train d'accuser seulement, c'est un franc-maçon, c'est ça. Eux, ils ont découvert leur spiritualité qu'ils propulsaient à leur manière. Mais toi, tu as plus que ça. Ah, my God. My God. Ah! Franc-maçon. Mon chef est franc-maçon. Daniel a servi 3 gouvernements, s'il vous plaît. 3 gouvernements. 3. Il est arrivé à Babylone à l'âge de 16 ans. Un jeune garçon, esclave. Il a été hissé à la plus haute autorité. Le deuxième gouvernement, le roi Darius, est venu. Il enlevait certaines personnes à Tchébatonné, bandit les lots, la Bible est allée. Le roi Darius est venu, il a balayé Daniel et ses compagnons. Il y a eu crise à la présidence dans le royaume. La femme de Darius a dit à son mari, oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, je travaille sur ça, j'aime ça. Il dit, tu as enlevé dans ce royaume des gens qu'on n'enlève pas. Alléluia. Des gens, elle définit. Les satanistes nous connaissent. Ils ont un esprit éclairé. C'est là où nous avons tiré les choses de l'esprit supérieur, le Saint-Esprit. Ils ont un esprit supérieur. Ils ont des lumières. Les occultistes appellent ça comme ça. Tu as la lumière. Ils ont des lumières. Ils ont une sagesse qu'on ne trouve pas chez les humains. Il dit, roi, ma chérie, tu as fait une erreur. Mes amis, nous devons arriver à un niveau où on t'enlève quelque part, la personne regrette. Oh mon Dieu, mon Dieu. Ton mari te chasse du foyer, il regrette. 2 jours suffisent pour que tu te dises, chérie, s'il te plaît, reviens dans la maison. Je dis que ça soit ton partage ce soir. Je dis que ça soit ton partage ce soir. Je dis que ça soit ton partage ce soir. Au nom de... Trois gouvernements, 3. Dites-moi, il y a quel président, disons les choses claires, il y a quel président qui est plus franc-maçon que le roi Nebuchadnezzar, Daniel, et le roi Darius ou le roi Cyrus? C'est qui? Mais ces géants étaient là.
Alléluia. Shadrach, Abednego, ils ont été des maires à Babylone, esclaves. Ils ont géré les maires, les mairies, des administrateurs autour de Daniel. Jusqu'à ce que ce roi dit, dans cette nation, toute personne va servir le Dieu de Daniel. C'est le temps que ces choses arrivent. C'est le temps que ces choses arrivent. Parce que la Bible dit, ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Donc, il faut ça, mais ça va se faire quand? Jésus-Christ arrive bientôt. Et il va enlever une église, c'est vrai, peut-être sans tâche, tout ça là, mais une église pauvre. Une église plaintive. Une église avec plein de maladies. Je ne me moque de rien. Je suis en train de mettre l'esprit de la rébellion spirituelle dans ton cœur. Amen. Hein? La révolte. Que les écailles tombent. Et réveille-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Maintenant écoutez. Oh, time. La Bible dit, Dieu dit, Exode 3, verset 7. J'ai vu la souffrance, il appelle maintenant Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, j'ai vu la souffrance, la moni bagangi baleli, j'ai entendu leurs cris. Ok? Maintenant suivez la procédure. Je suis descendu, écoutez, soulignez, les amis, lisons la Bible. Voilà pourquoi il faut calmement. Dieu a dit, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens. Arrêtons-nous là. Qui a lu dans un passage où Dieu est descendu en Égypte? Dieu a dit quoi? Je dis, la monnaie passe na bango. Donc, n'a libéré bango. Ok. Qui a vu dans un passage biblique où Dieu est descendu en personne pour délivrer Israël en Égypte? Il a utilisé un homme. Tu vois la famille que tu... L'esclavage là, Moïse est né pendant qu'Israël est en esclavage pendant 400 ans. Il est né de cette famille. Tu vois la famille. Pour nous faire une famille à Boy, Nzambé, tu es en train de faire des prières même abominables. Parce que tu existes dans cette famille pour la délivrer. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu existes là, tu as atterri dans cette famille pour changer le statut de cette famille. Dieu dit, je suis descendu pour les délivrer. Mais ce n'est pas lui qui est descendu. Il va utiliser la personne dont il est en train de parler. Alléluia. Amen. Maintenant écoutez ce qu'il est en train de dire. Nzambé, hein? Nzambé à l'Ikolo. Exode 3, 19, 20. Moïse, je sais que le Pharaon ne vous laissera pas partir. Ah? Mais pourquoi tu m'envoies alors? Quelqu'un comprend? Comme ce jour-là, je dis, Dieu m'a dit, pèse bien maman, guéris cette femme. Je fais, au nom de Jésus, lève-toi, elle marche 3, 4, elle tombe. Et j'ai fui. Je me suis arrêté là. C'est ça. C'est ça, cette parole. Je sais que Pharaon ne vous laissera pas partir si ce n'est une main puissante qui va le forcer à vous laisser partir. Ça veut dire qu'il faut persévérer. Il faut s'acharner. Il faut être c'est-à-dire ce qu'on appelle un guerrier. C'est-à-dire que tu mets là toute ta foi, tu es convaincu, aucun événement, aucune circonstance atténuante ou bien des humains ne peut t'arrêter. Parce que Dieu m'a dit ça, ça va se faire. Ça dit Amen, ça dit Amen, je ne sais pas si je suis à l'école de guerre. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas tué Pharaon d'un seul coup? Pourquoi? Imaginez-vous les choses. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia.
pour glorifier son nom et que son renommée s'étende sur toute la terre afin que toi et moi aujourd'hui, nous apprenons cette histoire, l'homme des choses à venir, et que nous nous comportons comme Moïse s'est comporté. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui est descendu de fer? Non, c'est Moïse. Le Seigneur a dit, je frapperai l'Égypte par des choses étonnantes. Comment le ferait-il? Avec Moïse. Après avoir fait des prières, Jean, Seigneur, utilise-moi. Seigneur, agis. Amen. Hein? Voilà, c'est ça notre problème. Tu as fait la prière le soir, le matin tu te lèves, tu vois des situations contraires à ce que tu as fait le soir. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas écouté? Hey! Alléluia. 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 Pourquoi la Bible est en train de dire, je te fais Dieu devant Pharaon. Je te donne l'image de Pharaon, parce qu'on va prier. Je t'introduis seulement. Pour comprendre que tu ne peux pas rater cette session, il fallait, écoute, et quand on est même sur la bataille de minuit, parce que la bataille de minuit, c'est la nuit de prière, nous avons tout le temps. L'image de Pharaon dans la Bible, qu'on parle de je te fais Dieu devant Pharaon, c'est quelle image? Est-ce que nous avons encore un Pharaon? Comme je vous ai dit, les guerres autrefois c'était les guerres physiques. Aujourd'hui ce sont les guerres spirituelles. L'image de Pharaon dans la Bible, c'est d'abord Satan lui-même. L'image de Pharaon dans la Bible, c'est Satan et toute son équipe satanique, il faut dire comme ça, diabolique, donc qui est le symbole de l'autorité satanique. L'image de Pharaon dans la Bible, suivez-moi s'il vous plaît, c'est ce géant qui agit dans les familles pendant des années et des années qui en sont passées sur le grand-père, sur ton arrière-grand-père. C'est parce qu'on parle de 400 ans. Sur ta tante, sur tes nièces, où les signes sont observés. Quand tu regardes autour de toi, tu vois que certaines choses se répètent chez les autres de ta lignée, mais tu les acceptes. Pourquoi? Un esprit gère, alors que nous disons enfants de Dieu. Gère la famille. Un homme, on appelle dans le langage de la délivrance, un homme fort. Gère. Voilà pourquoi vous voyez certaines délivrances, les sujets disent non, 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 c'est ma proie, elle m'appartient. Le sang. Voilà pourquoi la première des choses, je suis en train d'anticiper certaines choses, la première des choses que Christ a fait quand nous sommes nés de nouveau, il a changé notre souche spirituelle. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, le don de devenir enfants de Dieu, Jean 1,12, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais sont nés. Ça veut dire quoi? Tu vois ta tante, tu vois ton oncle là, tu vois, je ne sais pas moi, ton cousin là, tout ça là. Ils pensent que c'est le même Blanchard, c'est la même catégorie. Quand on voit Blanchard, il n'a pas changé, il n'a pas grossi, là, tout ça là. Mais c'est un autre Blanchard. Quand ils viennent la nuit, ils se rendent compte que ça, ce n'est pas Ah, mon Dieu, ça, ce n'est pas Blanchard, c'est une autre personne. Ils téléphonent, ils disent, mais yo, mais apparemment, ce n'est pas lui. Ce n'est pas la famille Mutsukasi. Mais nous voyons, il fait partie d'une autre famille. Ceux qui sont en Christ sont de la famille d'Abraham. Et oh mon Dieu, et toutes les bénédictions d'Abraham sont en eux. La première chose que Christ a fait, il a changé notre identité. Mon Dieu, pauvre de moi, pauvre pécheur. Tu n'es pas pauvre pécheur. Christ t'a justifié. Tu as mal fait, tombe au pied de Christ, pleure, dis, Seigneur, pardonne-moi, il te pardonne et tu continues ta course. Ma maladie là. Oh!
ni de la chair, ni du sang. Ni de la chair, ni du sang. C'est-à-dire que comme le sang est dans l'âme, les amis, le combat familial va nous accompagner jusqu'à notre dernier jour parce que c'est comme ça. Notre chair, tant que nous sommes dans le monde physique, dans cette chair coule le sang. Et le sang nous attribue à une lignée. Mais seulement, ce n'est pas l'âme qui domine quelqu'un, mais c'est son esprit. Et comme ton esprit a été délivré, quand tu es né de nouveau, c'est l'esprit qui change. Et cet esprit-là, avec la communion du Saint-Esprit, la méditation, les prières et tout ça là, il commence à influer sur ton âme et il commence à prendre le contrôle de ton âme, tes sentiments, tes émotions, ta pensée et tout, et il le communique à ton corps. Alléluia. Et tout en toi. Et 1 Corinthiens 6, ce n'est pas aussitôt. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, je crois, les gens pensent que c'était pieds là, le temple du Saint-Esprit. C'est après que ça se passe comme ça. On doit comprendre ces choses. Vous êtes d'abord, c'est d'abord votre esprit qui est le temple. Votre corps spirituel qui est le temple. Et il communique ça. Tellement que vous vivez cette réalité spirituelle, elle se communique à tout votre être entier. Et 1 Thessaloniciens 5, 23 dit, soyez irrépréhensibles, corps, âme et esprit. Tes trois personnes maintenant sont totalement. Mais tu dois d'abord accepter ça dans ton esprit. Amen. 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 Si ton esprit te dicte que ça, je refuse ça. Ça, c'est... Ton corps finira par s'adapter. Oh mon Dieu! Mon Dieu, il finira par s'accepter ça. Mon corps, tu rejettes ce mal. Tu rejettes mon corps. C'est Charles qui parle, ce n'est pas le corps de Charles. C'est Charles, l'esprit de Charles qui parle au corps. Charles est un esprit qui est doté d'une âme, une personnalité et qui habite dans une chair. Voilà. Et je parle à mon corps. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Hein? Les cas de guerre de maintenant, quand on dit je te fais Dieu devant Pharaon, écoutez-moi s'il vous plaît. Je ne parle pas des gens que tu n'as pas mangé aujourd'hui, demain ou hier. Je ne parle pas de ça. Ce n'est pas quand tu as eu peut-être, je ne sais pas moi, tu t'es cogné un peu là, tu as eu un petit bobo là. Je parle de ce mal qui a commencé jusqu'à qui continue. Les générations sont passées en Israël, une génération, 2, 3, 4, Moïse est né dans ça, toujours en esclavage. Ce mal-là, c'est ça qu'on appelle Pharaon. Ce mal, quand le médecin te voit, il te dit, nous ne pouvons plus rien pour toi. Tu es déjà passé dans une étape comme ça? Ce que nous voyons là. Et ce qui est bizarre, il y a un esprit qui nous accompagne dans ces officines. Allez-y voir, les médecins sont faits pour nous consulter. Mais dis-toi toujours que je vais me faire consulter pour que le médecin confirme ma bonne heure. Qui confirme quoi? Je dois croire ça. Je dois prier sur ça. On va s'attendre, tu vois quelqu'un à la merci de tout ça là, et il s'attend qu'on lui donne la mauvaise nouvelle, et tu auras cette mauvaise nouvelle. Et c'est là où ça va t'écrouler. Seigneur, je suis en train de prier, j'irai faire un checking, mais Dieu, fais-moi grâce. Je rentre dans cette plénitude de santé. Et que cela soit confirmé par la science. Je prie. Je reste sur ça. Alléluia. Alléluia. Pharaon est un géant qui a pas seulement une armée, mais Pharaon a des dieux. Ok? Pharaon lui-même, il n'a pas seulement des dieux, c'est maintenant un dieu. Il a sur le trône de Pharaon, sur sa chaise, il y a le serpent. Sur son bois de commandement, il y a le serpent. Sur sa bague, il y a le serpent. Donc, je vais partir quand même vous choquer. L'anneau que Pharaon enlève, le sceau, pour donner à Joseph afin qu'il accuse l'autorité, il y a quoi? Il y a le serpent.
Mais ça n'a pas empêché Joseph. Oui, ça n'a pas empêché Joseph d'être l'homme le plus puissant en Égypte. Ça ne l'a pas empêché. Arrête, mon chef est franc-maçon. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Alléluia. Donc, on lui donne, c'est le gouvernement, il ne sait pas, on lui donne, c'est leur façon de faire, c'est l'autorité de l'Égypte. Tiens, je te donne tout, sauf le trône. Voilà mon anneau de commandement, partout. Il y a l'image, le symbole, le totem du serpent. Mais Joseph là, zéro. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est la Bible, la promesse est là. Joseph est un arbre fertile. Il est planté près d'un courant d'eau. Les archers l'ont combattu, ils ne l'ont pas gagné. Cet enfant est devenu, oh mon Dieu, une promesse est sur lui. Franc-maçon ou pas, je suis là pour faire prévaloir l'ordre de Dieu. Je reste là, je vais proclamer Dieu. Et les gens sauront qu'il y a un Dieu qui élève. Les gens sauront. Jusqu'à ce qu'un jour, ce même chef va venir te dire, s'il te plaît, tu peux prier. Les amis. Il y en a les témoignages là ici. Il y en a, les gens en ont là. Où le chef vient te dire, s'il te plaît, viens un peu. Tu pries, non? Aïebi que semblant, moi gêne, moi tout ça. Aïebi que semble dangereux. Tu pries, non? Est-ce que vous qui priez là, vous qui priez là pour un peu, est-ce que tu ne peux pas quand même prier pour ça là? Ça va arriver. Je lève ma main, Je dis que ça arrive aux enfants de Béthanie. Ça doit arriver sur les enfants de Béthanie. Les enfants de ce ministère, parce qu'ils viendront, ils verront ma gloire. Le chef vient te consulter. Est-ce que tu ne peux pas prier? Vous qui priez. Alléluia. Alléluia. Quand c'est comme ça, commence à te réjouir. Ça commence comme ça. Je suis un Daniel, je suis un Joseph, je suis un Moïse. Ça va arriver. Je vais l'emballer, je vais l'entraîner jusqu'à... Alléluia. Pharaon, c'est que nous sommes en train de le traiter comme Pharaon n'existe pas. Pharaon, tu es où? Il n'est pas là, il n'est pas au Congo. Mais c'est un esprit. Nous sommes en train de voir une image en fait. Pharaon, c'est tout pouvoir qui t'empêche de servir Dieu. Et qui te vertue à pouvoir atteindre le sommet d'une vie de prière. Ou votre futur, c'est-à-dire atteindre le futur que Dieu... Rappelez-vous le psaume 139, s'il vous plaît. Depuis que tu étais dans le sein de ta maman, tes jours étaient comptés, ta maman ne te connaissait pas encore, mais j'avais inscrit tes jours dans un livre. C'est ça le livre de la destinée. Pharaon, chaque jour qu'il vit, faites cette prière. Seigneur, aujourd'hui, je réponds à ce que tu avais destiné à ma vie, à ce que tu as écrit dans ton livre. Chaque matin que tu te lèves, Seigneur, je ne répondrai pas aux choses des gens, je ne répondrai pas à un mouvement quelconque. Je réponds à ce que tu as inscrit pour mes jours. Mon Dieu! Alléluia. Alléluia. Je réponds à ça. Et tu restes là. Quelle que soit dans la journée, les choses qui vont changer, tu n'es pas là. Mais chaque jour, le bonheur, la grâce vous accompagnera. Oh, mon Dieu, ça reste là. Les situations contre elles ne vont pas venir, elles vont arriver. Mais Dieu est focalisé. Satan, vous pouvez convertir Satan, vous pouvez changer Satan, ne pas vous attaquer, vous avez menti. Moïse a servi Dieu, je vous dis ça tous les jours, il a servi Dieu toute sa vie. Moïse est mort. Satan voulait quand même venir récupérer le corps de Moïse. Pendant que ça ne fait qu'une fausse moto, na lembi, attends na koufana récupérer le corps. Dieu a dit même son corps rien, il a enterré Moïse. Acclame Jésus, acclame Dieu. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Voilà pourquoi je me permets de me dire, quand je vais dans un entraînement, je vois on est en train de profaner le corps d'un enfant de Dieu, le Seigneur de dire, on était là. Moi, dans la une famille. Na Rumboshi. Oh, tu te rappelles? Leur petite, là, elle avait quel âge? 5, 6 ans, 7 ans. Ils avaient perdu une petite comme ça de l'école-gym. Leur papa, leur famille sont venus dire, moi, non, c'est une femme, c'est le Teke, non? C'est la vérité. Vous voyez comment ça se passe? Il dit, l'église,
On a fait un culte d'un enfant de Kojim de 6 ans. Il dit, l'église, moi non, la façon qu'elle a professé la foi. Voyez ça. Blanchard, tu te rappelles? Alors, c'est quoi les Camerounais? Dieu ne t'abandonnerait pas, il ne te délaisserait pas jusqu'à la fin des jours. Dieu est avec toi. Bamata, Bakita, va faire quoi? Dieu est avec toi. Il te secourira. Ce Dieu est avec toi. Pendant que je parle, que ce Dieu te soulève dans cet état de pleurs, dans cet état de la lamentation, et qu'il te dépose dans la montagne de la joie ce soir, au nom d'eux. Je sens l'onction de prière maintenant. J'ai introduit ce mot. Je sens l'onction de prière maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Vous laisser partir sera une perte pour le diable. Voilà pourquoi il faut que les amis servons Dieu. Il faut peut-être un séminaire spécial sur le service. Pour les avantages du service. On n'a pas l'idée sur ça. C'est Dieu qui a dit, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y a des prières simples. Vous dites, Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Amen. Hein? Souviens-toi de ton serviteur. Tu ne vas pas trop loin. Cette promesse qui est ta statue, ce service, t'accompagne. Et tu crois à ça. Voilà pourquoi, si tu fais le bien, cette église continue à faire le bien. Ok? Acclame Dieu pour toi-même. Pour conclure, vous savez que c'est l'un des passages de base de l'école de guerre. On ne fait pas jamais une école de guerre sans ce passage, Éphésiens 6, 10. On ne fait jamais. On doit se conscientiser. Éphésiens 6, 10. Pour conclure, c'est ce qu'ils disent. Je prends la version qui attaque, la version qui te donne, qui t'énerve, qui te donne la chair de poule, la version qui te met dans l'eau. C'est cette version amplifiée. Je vous dis que vous ne luttez pas contre la chair et le sang, et vous ne luttez contre les dominants. Je regarde la version. Écoute, pour conclure. Devenez des chrétiens forts. C'est ça que me dit ma version, Ephésiens 6, 10. Devenez des chrétiens quoi? Parce qu'il y a des chrétiens comment? Merci. Maintenant, réfléchis. Tu es où? Dis clair. Tu es où? On ne t'a pas dit de dire, hein? Toi-même réfléchis. Devenez des chrétiens comment? Les amis, chrétien fort est dans la malobate. Chrétien fort, c'est quand ça arrive. Quand ça? Parce que le mauvais jour existe. Ok? Des chrétiens emballés, bombardés de la parole, gaspillés dans la foi. Des chrétiens forts. Non pas par vous-même. Non pas par vous-même. Mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur, le Saint-Esprit. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre force. Ici, c'est-à-dire votre énergie. Verset 11. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de guerre du diable. Contre quoi? Les ruses de guerre du diable. Oh, tous les chrétiens, après une guerre, continue. Un jour, tu seras surpris. Ce n'est pas parce que parfois on donne mal ce message que la guerre n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui exagèrent que ça existe. La guerre spirituelle, c'est la guerre de tout le temps. Le christianisme est une déclaration de guerre. Seulement dans cette guerre, nous l'avons gagnée par Christ davantage. Nous l'avons déjà gagnée. Mais non seulement nous l'avons gagnée, elle est spirituelle, nous devons accepter à les faire élever de la compréhension, la connaissance pour puiser ce que Christ nous a donné comme héritage. Et c'est là où nous avons faussé. C'est là où l'église fausse. Chaque jour, église, prière. Je vois comment tu es motivé. Les autres, les autres, il ne s'agit pas de me katamitou. Tu vas couper le mitou, là, c'est bon. Mais le problème, c'est est-ce que tu crois ce que tu fais? Est-ce que après avoir déclaré, prophétisé sous l'onction de la puissance de Dieu, tu ressors là demain matin et tu te mets à confesser autre chose?
Après, tu veux t'attendre à quoi? Kokata qui demande mon tout. Okokata demande mon tout, demande ce qu'il y a lobby. Voilà. Moussou ce qu'il y a lobby. Okokata mon tout, moussou ce qu'il y a lobby. En toute chose, restez ferme. Amen. Hein? Il arrive. Nous connaissons le bagage, il y a lobby. Et ça, pendant demande Oyo, bah ça les réunions dans le quartier général. On va lire, on va continuer ce verset-là. Un tel, tu vas sur la serre un tel. Un tel, tu vas chez Fréquat. Le groupe là, allez là-bas. Chef, au moins on a demandé Fanny. Il y a quoi? Il y a quoi? Là où vous m'avez affecté, je ne vais pas là-bas. Alléluia. Pourquoi il ne va pas là-bas? Tout le monde n'a pas passé. Tant que tu commences à te à traverser, à te voler, parce que chaque jour qu'on va là-bas, on nous frappe. Et je dis que matin, midi, soir, ils seront frappés. Matin, midi, soir, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Matin, midi, soir, tu les frapperas. Les amis, les corps de guerre, ce n'est pas des devises, ce ne sont pas des gymnastiques. Ce sont des réalités spirituelles qui deviennent vies dans les corps et dans la vie des gens. Matin, midi, soir, un traitement. Tu frappes. Ils viennent le matin. Même tu es dans le sommeil. Les amis, vous savez qu'il faut gagner même le combat dans le sommeil. Vous savez ça, non? Même dans les rêves. Apprenez à gagner la bataille même dans les rêves. Ne sortez jamais dans un rêve vaincu. Jamais. Votre foi. Ok? Ne sortez jamais. Sortez jamais. Mon Congo passe. N'arrivez que nani. Tout ça. Waouh! Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de crier sur un enfant. Papa, j'ai marché là, et puis on dirait, j'ai piétiné, un serviteur de Dieu. J'ai piétiné, j'ai fait quelque chose, et puis regarde. Non de se moquer ou quoi, j'ai dit, waouh, comment tu as accepté ça? Comment tu as accepté ça? Comment? Bah, qui moi ça? Yo, tu es le colosio. Mon Dieu. Mon Dieu. Comment? Comment? Cet enfant n'est plus là, elle était à la rue Bonza, je ne la vois plus. J'ai eu le même truc, un enfant brune comme ça. La façon qu'on a gaspillé le pied. C'est fait comme ça, vous allez crier, vous allez crier. C'était son oncle. À peine Azumou Sala, elle était en train de débrouiller, ce n'était pas encore ça. Il faut Karaba, donc oncle va tindele Kaka, parce que totalité à salaire. La fille se débrouille, elle n'a pas encore, elle est en train de se débrouiller. Quand elle est venue à Brazzaville, la pauvre, elle a fait 1, 2, 3 fois, 4 fois. Le jour qu'elle n'a pas fait, l'oncle s'est fâché. C'est parti. Paf! Et puis c'est gaspillé. Alléluia. Là, mon fonctionnaire, soit qui toque moi, les balles, les gosses, qui toque, na bébé, ça y a tant d'autres, on a comme ça, tout le monde le là-bas, lingaye. Ce qui nous embête, c'est le loupemba na moto. Attends, autres ne bébé, nous embête zanaye. Alléluia. Vous voyez comment est-ce que les gens dans les quartiers, on est en train de marier une fille, dit ah, yango ya atala qui était, azanangolu na nzambe, azanangolu na nzambe na kachi na ye, azamo ponami na nzambe na kachi na ye. Na beauté na yo, bravo. Mais elle a la chose de Dieu. Faites des commentaires. Vous voyez les femmes dans un coin, yango ya atala ki motakozwate, atala ki longina été. Mangoda. Le visage répond au visage, mais le cœur répond au cœur. Le fer répond au fer. Est-ce que vous comprenez? L'esprit répond à l'esprit. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce qu'on peut prier? Finissons ce passage. C'est ça qui nous amène à la prière. Nous n'avons pas à lutter, c'est 12. Car ce n'est pas seulement de notre combat, je suis en train de lire Ephésiens 6, dont il s'agit. Ce n'est pas votre combat. Arrêtez de faire des réunions de prière, d'appeler l'oncle, d'appeler la tante, d'appeler quoi. Arrêtez ça, mon frère, si tu m'écoutes là, il y a un problème à la maison avec madame, il y a un souci, il y a un problème, moi, arrête de réunir les gens. La Bible dit, Rebecca était stérile, mais sur elle avait la promesse de Dieu. Lisez la Bible, lisez la Bible, lisez la Bible.
Alléluia. Genèse 25. Isaac pria pour Rebecca. Isaac. Dis, c'est quelle histoire ça? À 40 ans, pas d'enfant? Ok. Isaac pria pour Rebecca. Et Rebecca devient comment? Isaac appelé. Venez faire la réunion. Moi, dans la Bible, l'auteur de cette histoire-là sera dans cette réunion-là. Amen. Arrêtez de vendre des informations à l'ennemi. Ok? Arrêtez ça. Moi, depuis arrêtez de vendre l'information. Alléluia. Isaac pria, Rebecca tombe enceinte. Mais ce n'est pas fini. Je dis que avoir la grossesse aussi, ou bien le mariage, c'est une chose. Mais demeurer dans ça, c'est une autre chose. La Bible dit, Zemia Rebecca, comment ça l'est? Ils ont ce problème exact. Et comme il dit, Rebecca est mort. La Bible dit, elle a consulté, j'aime ça. Elle a consulté Dieu. Dieu lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Oh mon Dieu, à partir de ce jour-là, Rebecca s'est restée calme. Ningala dit, j'ai 2 nations, je sais. Quand tu as la révélation de Dieu, tu n'es plus traumatisé, tu n'es plus troublé. Tu sais de quoi il s'agit, il n'y a pas un problème. Je n'ai plus le gynécologue demain, gynécologue après-demain. Allez-y voir les gynécologues, c'est une bonne chose. Mais pas pour vous détruire. Amen. Jusqu'au jour où le gynécologue a dit, madame, les enfants qui sont en ventre, c'est ça que le diable fait. Il faut on fait quoi? On les scurite là parce qu'ils vont te rendre la vie difficile. Non, c'est 2 nations, c'est 2 nations, c'est 2 nations qui se battent dans le sein de Rebecca. Mon Dieu, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Tu n'as pas besoin d'une foi haute, tu as besoin de l'information. L'information. À tout moment que tu t'approches, Seigneur, qu'est-ce que tu dis sur ça? Attends-toi toujours, un jour, Dieu va te révéler la chose. Cultivons ça en nous, cultivons ça en nous. Même le plus petit détail que tu as besoin, Dieu va te donner ça. Nous n'avons pas lutté contre la nature terrestre, ni contre, écoutez, contre les simples ennemis mortels. Tu vois? Tu vois, ton chef là, ton cousin là, ta tante là, ce sont les ennemis mortels, le commun du mortel. Mais, contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles, et suivez-moi cette partie-là. Oh, il fallait que je donne ce passage-là pour qu'on nous mette ça sur cette version, qu'on nous mette ça sur l'écran. Contre des dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Contre la légion des esprits démoniaques, je vous ai dit les principautés, les dominations et tout. Ici, il dit, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Voilà vos ennemis. Contre une organisation spirituelle qui veut régir notre monde. Quel monde? Ton foyer est ton monde. Ton travail est un monde. Tes enfants sont un monde. Ton ministère est un monde. C'est ça qui veut régir ton monde. Ta maison, c'est un monde. Et ces gens, comme Pharaon avait dit, faites tout moyen possible. Trouvez un moyen de les détruire. Trouvez un moyen. Alléluia. Alléluia. Et regardez le verset qui nous amène dans la prière maintenant. Regarde. Il dit ceci. Il dit ceci. Verset 13 de 2 Corinthiens 6. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour. Les amis, les jours, ce n'est pas toi qui les calcules, c'est Dieu, ok? Mais Dieu a toujours fait les bons jours, mais c'est le mal qui prépare les mauvais jours. Et les mauvais jours existent dans les vies des gens. Personne ici peut dire qu'il n'est pas passé dans un mauvais jour. Ça existe. Mais la Bible dit, afin de tenir ferme avec l'armure de Dieu au mauvais jour. Et écoutez, et faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre. Et faire
tout moyen possible. La même façon que Pharaon avait dit, faites tout moyen pour les réduire. Dieu dit par Paul, faites tout moyen possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et demeurer maître de la. Vous connaissez ce passage. Si vous voulez repousser les attaques, toute attaque de l'ennemi et demeurer maître de la place. Oh mon Dieu, maître de la place, ça veut dire maître de la place dans ton travail, maître de la place incontournable, maître de la place dans ton foyer, maître de la place dans ta santé, maître de la place, demeurer maître de la place. Je lève mes mains, oh les grands de guerre, j'aime ça. Un ancien prophétique, je déclare que tu es maître de cette place. Tu es le maître de cette place. Tu es maître de la place. Dans le nom puissant de Jésus, personne moto nyonso oyo alingi ko poussa yo ye afana na sika na yo akweya moto nyonso oyo alingi ko résister et pas nzambe alobi oyo eza ya yo akweya. Tu restes, dites avec moi, maître de la place. Non, vous n'êtes pas avec moi. Je sens quelque chose. Dis avec moi, maître de la place. Maître de la place. Moi, Charles. Ton nom, moi, Charles. Je confesse et je proclame. Je suis maître de la place. Je ne sais pas, tu vas définir cette place. Tu vas définir cette place tout à l'heure. Mais moi, j'ai dit maître de la place. Mais tu connais de quel maître de la place il faut. Vous savez, maître veut dire quoi? Avoir la maîtrise d'eux. Donc, j'ai la maîtrise de cette chose. Dis avec moi, je suis maître de la place. Au nom de Jésus, personne n'a le droit de régner là où Dieu m'a placé. Là où Dieu m'a placé. Ils tomberont, ils se renverseront, ils se combattront entre eux. Au nom de Jésus, vous viendrez par un chemin, vous repartirez par 7 chemins. Au nom de Jésus, je déclare, j'ouvre aujourd'hui les 7 chemins de votre fuite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, moi Charles, je proclame, esprit, corps et âme, je suis maître de la place. Oh, fais ça avec une certaine aisance, une certaine... Je suis maître de la place. 1000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite. Moi, je reste maître de ma place. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce qui a combattu mon père, a combattu ma mère, a combattu mes ancêtres, ne me fera rien. Parce que je suis maître de la place. Ce qui est à moi est à moi. Ce que Dieu me donne, me donne. Ce que Dieu m'a donné comme héritage, c'est mon héritage. Je le possède. Au nom de... Commence à définir la place. C'est quelle place? Définis maintenant. Définis. Mettez-moi. C'est l'autre prophétique a commencé. Maître de la place. Kaman, Blanchard, viens prier. T'as là. Et là, on a Silikarani, Marc n'a pas prié à ma béwana. Marc n'a pas prié à ma béwana. Hey, c'est quoi? Je t'ai défini Pharaon. Qui est Pharaon? Maître de la place. Maître de la place. Nous sommes maîtres de la place. Nous avons 5 ou 10 minutes. Et ça va chauffer. Les 10 minutes du malheur du diable ont commencé. Les 10 minutes du malheur de Satan ont commencé dans cette église aujourd'hui. Une équipe dans l'onction s'est levée. Maître de la place. Tombez. Vous ne régnerez pas à ma place. Vous ne régnerez pas à ma place. Je suis maître de la place. Dans tous les secteurs de la vie. Dans tous les secteurs. Financier, marital, conjugal, matériel, professionnel. Je suis maître de la place. Je le déclare dans le nom de Jésus. Il dit, endossez toute l'armure. Endossez toute votre armure. Priez. Come on. Maré Chabros. Dans le nom de Jésus. Kéry Sabros. Les attaques. Chakabares. Chebran. Chebros. Keriama Chabra Babaresa. Je repousse les attaques. Quel que soit. Que l'ennemi utilise. Je repousse les Aïe. dans le nom de Jésus. Mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Mon Dieu. Que ce soit dans le rêve. Mon Dieu. Je repousse les attaques. Mon Dieu. De l'ennemi. Je repousse les attaques. Mon des Dieu. sorciers de ma famille. Repoussez. Je repousse les Repoussez. de Pharaon. Repoussez. Toi, moi Blanchard. Nom de je Jésus. repousse
Alléluia. Dans le nom de Jésus, je repousse les attaques. Je repousse les attaques. Dans le nom de Jésus. Erebo Shabra Satama. Vikaru Safrash. Isane. Reshekredosa. Ramarish. Isararaboshe. Kobron de Meresh. Risama. Yekereshetebosh. Maître. Au nom de Jésus. Je repousse. Je repousse. Je vous refoule ce soir. Je refoule toutes ces attaques impures, diaboliques, sataniques. Ah, Rebo Shabra Sakatabare. Sherebo Sama. Ikararabo Shabrandema. Isektebro Shandamare Rebosha. Remando Rebosha. Keriaman. Ikasatoro Shababa. Keramando Shataresh. Ikarado Sema. Ikerebo Shandamaraosa. Rikasat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Dieu. Écoutez-moi. Au cours de cette session de l'école de guerre, il y aura des choses qui vont se passer terribles. Mais dites-moi, je vous donne un avertissement. Prie avec un fondement de foi dans ton cœur. Ok? C'est pas parce qu'on monte à gauche, moninga, mais il n'y a rien, il y a un vide. Ne prie pas dans le vide. Prie avec un fondement. Crois à ce que tu es en train de dire. Et je te dis, avant que Papa Bishop a proclamé l'année de l'autre là, nous sommes sur l'année de la récupération. Nous prions sous cette onction, nous prions sous cet esprit de la récupération. Qu'est-ce qui est en train de t'échapper? Qu'est-ce qui échappe à tes enfants? Qu'est-ce qui t'échappe? Qu'est-ce qui t'échappe? Qu'est-ce qui t'a fait pleurer pendant ces temps? C'est le moment est arrivé. Vous comprenez maintenant? Donc, nous avons lu. Faites tout moyen possible de repousser les attaques si vous voulez remporter la victoire et demeurer maître de la place. Repoussez ces gens. Commence en 1 minute. Vois. Laisse Dieu te montrer le planning spirituel, la vision spirituelle de ta vie. Vois. Et dis qu'est-ce qui se passe. Commence à cibler ce pharaon. Il est à quel niveau de ta vie? Pharaon, ce n'est pas quelque chose de général. Angonzami, quelque part dans une dimension. Moto, awaza bien, awabali, awasali nunu. Ça ne suffit pas. Ceux qui vont au moto, ils pleurent de quoi? Mais tel likambo va bloquer. Mais quand on vient à l'église, on va savoir, on ne peut pas dire tout. Chacun de nous a une vie. C'est ce que je suis en train de dire. Là où tu sais qu'il y a un accès. 1 Corinthiens 16, 9. Écoutez ce que Paul dit. Une porte d'une grande bénédiction m'est ouverte, mais mes adversaires sont nombreux. Quelqu'un comprend maintenant? Paul, pour lui c'est l'évangile. Il dit, Nzamba tiye akene na ba nation ko prêcher. Il sent une porte dans les nations. C'est la porte des nations. Mais batelmeli Paul. C'est ça. 1 Corinthiens 16, 9. Priez sur ça à la maison. 1 Corinthiens 16, 9. Les opposants de ce que Dieu a libéré. Les adversaires de ce que Dieu a libéré. Dieu a déjà fait. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas contre toi. Arrête ça. D'abord, je t'amène dans une confession. Allez-y. Dis avec moi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je me tiens dans ta présence. Et je reconnais que j'ai mal fait. J'ai commis des erreurs. J'ai péché. Et je me repens devant toi. C'est la première démarche de l'école de guerre. Je viens à toi, tel que je suis. Et je reconnais, tu es le seul à me pardonner. Là où le monde m'a condamné. Maintenant je saisis la grâce que tu m'as offerte de devenir enfant de Dieu et de me justifier par le sang de l'agneau. Je proclame et déclare, je suis sauvé, je suis sanctifié, je suis justifié, je suis purifié, je suis guéri par le sang de l'agneau. Je suis repositionné par la vertu du sang de Jésus. Maintenant, je me sens comblé en tant qu'enfant de Dieu.
Et je sais que tu ne contestes pas toujours avec moi. Parce que je sais une chose. La bonté et la miséricorde sont à la base de ta justice. Tu es juste, c'est vrai. Mais tu es aussi bon et miséricordieux. Et ce matin, je me relève sous ta grâce, sous ta faveur, sous ta miséricorde. Et maintenant, comme enfant de Dieu, je proclame et confesse. Le Saint-Esprit crie dans mon cœur, Abba Père, qui dit, je suis enfant légitime de Jésus. Et maintenant, que personne ne me fasse de la peine, que personne ne me condamne. Au nom de au nom de pendant 2 minutes, je ne sais pas pourquoi l'Esprit m'a mené là, mais il y a des gens qui se sentent condamnés. Priez sur ça, ça va libérer les gens. Ça va libérer les gens. Priez sur ça, soyez convaincus. Priez. Les corps de guerre, ce sont des prières inspirées. Ce sont des prières inspirées. Je peux m'arrêter et capter ce que Dieu veut. Il y a des gens qui n'arrivaient pas à prier ici parce que tant qu'on est rebondé là, parce que c'est yo, au gros ça les leur côté. Commencez à confesser. Confesse pas pour toi, même pour ta maison, même pour tes enfants. Tu es marié pour ta femme, pour ton enfant, ou quoi, pour ceux qui vivent dans ta maison. Confesse cela, que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu n'est pas contre moi. Dieu n'est pas contre moi. Satan, écoute-moi. Dieu, le Dieu qui m'a aimé, il n'est pas contre moi. Il m'a aimé. Merci Jésus. Oh, il taille. Au nom de... Acclamons Jésus pour ce qu'il a fait. Bon, maintenant, nous allons passer... Diminue un peu. Nous allons passer 2 minutes